Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il est temps de vous présenter ma pioche à lire de février. Vous allez voir, comme d'habitude, j'abuse un peu, hein, vraiment. Mais je me suis quand même cantonnée à 10 livres. Contrairement au réel que j'ai fait sur Instagram, vous verrez, il n'y a pas forcément les mêmes livres. D'ailleurs, j'ai remarqué ça, finalement, ma palle a évolué sur une semaine. C'est tout. Enfin, sur quelques jours, en fait, même pas une semaine. Et vous verrez, c'est vraiment ma palle prioritaire, on va dire, aujourd'hui. Vraiment prioritaire dans le sens où j'aimerais beaucoup les lire le plus vite possible. Mais je sais que c'est pas simple. Voilà, je sais que c'est pas simple. On va voir ça, je vous montre ça tout de suite. Déjà, premier roman de cette pioche à lire, il s'agit de notre lecture commune de février. Si jamais vous n'êtes pas dessus, on est sur Discord et on le lit tout le mois de février. Je le lis la semaine du 19, donc comme ça au moins, si vous voulez lire en même temps que moi, c'est possible. Et en même temps, si vous voulez lire tout le reste du mois de février en fonction de vos vacances, en fonction de vos jours de repos, en fonction de plein de choses, c'est possible aussi. Le découpage est déjà fait. Je vous mets le lien du Discord en barre d'infos. On lit absolu. Donc les mobilisés de Margot Dessen chez Big Bang. Oui, en gros, on a un train de retard. Comme je disais, en fait, je fais le bus des gens en retard, en fait. Je fais le bus des gens qui l'ont toujours pas lu, qui étaient pas à fond dans l'attente du tome 2, qui attendent tranquillement. Voilà, qui attendent tranquillement le nouveau bus. Le nouveau bus, c'est maintenant, en février. On lit absolu, c'est vous qui l'avez choisi. On vous dit qu'on suit Prime et Johanna qui sont amies depuis l'enfance et qui ont un avenir prometteur au sein de la nation d'Érite, construite sur les ruines d'une Pologne ravagée. Leur vie bascule le jour où ils sont choisis pour être envoyés dans la zone avec un Z majuscule où rôde la chose avec un C majuscule. Les mobilisés n'ont qu'une mission, vaincre la plus dangereuse créature jamais créée par l'homme ou mourir en essayant. Vu les avis dithyrambiques sur ce roman et j'avais accompagné Laura de Laura's Readings qui rencontrait Margot Dessen, j'ai vu qu'elle était fondamentalement gentille, du coup j'ai trop envie de découvrir son roman. En plus elle a fait aussi la formation à laquelle je participe, enfin bref, moi je participe de l'autre côté en donnant quelques... Bah vous savez la conférence dont je vous ai déjà parlé, elle avait participé à ça aussi, donc je veux y aller, je me retiens, mais là c'est bon, c'est le moment, on est tous ensemble dans le bus du retard. Voilà. Ensuite, alors celui-ci c'est un peut-être, c'est la lecture commune de la Fairyloot, qui est What the River Knows d'Isabelle Ibanez, donc version, voilà, version Fairyloot, que j'ai reçue, vous l'avez peut-être vu, j'avais fait peut-être un petit réel, ou je sais plus ce que j'avais fait. Voilà. Tout. C'est trop beau. Est-ce que vous savez qu'on va parler Égypte? On va parler Égypte. En gros, on est avec... Alors attendez, parce que franchement, je sais plus. Et on vous dit que c'est une exploration avec un secret mortel et un désir duquel elle ne peut s'échapper. Qu'elle ne peut fuir, j'imagine, on dirait ça comme ça. Hop, tadam. Tout ce que je sais, c'est qu'on suit Inès Oliveira, qui, en gros, il y a ses parents qui la laissent souvent derrière eux pour aller parcourir le monde, pour vivre des aventures, et à un moment donné, elle reçoit une terrible lettre. Ses parents sont décédés dans de mystérieuses circonstances, et du coup, elle va aller enquêter. Voilà, c'est ça que j'ai retenu. Ça a l'air cool, franchement ça a l'air cool, et en même temps février est un petit mois et j'avoue, j'ai reçu la Fairyloot, je vous ferai un réel sur la Fairyloot de janvier que je viens de recevoir. Le livre a l'air encore mieux que ça, vraiment moi je vous avoue tout ce qui est aventure en Égypte et tout, j'en ai bouffé et c'est pas forcément une thématique qui m'intéresse beaucoup, et là celui qu'on vient de recevoir là en janvier, tu vois. Et je me dis, est-ce que vraiment je veux participer à la lecture commune en février? Je sais pas. Et en même temps, si je n'y participe pas, je le lirai quand? Voilà, on est dans un dilemme. On est dans un dilemme. Il fait combien de pages? Déjà, regardons ça. Moins de 400 pages. Ça passe encore. Ça passe encore. C'est quoi la première phrase? Ça, j'aime bien aussi regarder les premières phrases de romans. Hop. Bon, je suis désolée... Merde. La carte de l'Égypte n'est pas incroyable non plus, hein. Voilà. A letter changed my life. Ok, ça commence bien. Une lettre a changé ma vie. Ok. En vrai, ça passe. Bon, écoutez, on verra bien. Je vous en parlerai. De toute façon, vous verrez bien dans les vlogs si je le sors de ma palle ou pas. Voilà. Ensuite, j'ai mis dans cette pioche à lire un achat que je viens d'effectuer. Vraiment, je l'ai acheté avant-hier. Il s'agit de Thieves Gambit de Kavion Lewis chez Pocket Jeunesse. C'est pas un petit livre. Moi, je fais pas le challenge petit mois, petite lecture.
Je l'ai jamais fait parce que j'ai jamais de petites lectures, ou alors les petites lectures ne me plaisent pas. En général, quand c'est court, j'aime pas. Dans le sens où pour moi, c'est jamais assez développé, ça va trop vite, nanani nanana, et j'aime pas les recueils de nouvelles, donc... Voilà, et du coup, un pocket jeunesse, ça se lit très vite. Pour moi, ça se lit en 2 jours, sur un week-end, ça se fait largement. Donc j'hésite à le lire pour le week-end d'Amil de la semaine prochaine. Non, le week-end d'Amil dans 2 semaines, 3 semaines, bref. Le week-end d'Amil fin février, vous pouvez suivre sur Insta, je vous annoncerai ça ce mois-ci. On ne fait pas de semaine Amil, on fera un week-end d'Amil, voilà. Surtout que je suis en vacances, donc... Comme c'est un petit mois, je me dis la semaine c'est un peu abusé, ça va nous casser le mois, autant faire sur un week-end. Dans cette histoire, on suit Ross. Ross qui a 17 ans, qui fait partie de la famille Quest qui est connue pour être une famille de voleurs de génération en génération. Et en gros, elle va être sélectionnée pour participer à une compétition de voleurs pour gagner un trophée. Alors à la base, elle s'en fout, elle en veut pas, elle veut reprendre elle veut une vie normale, elle veut pas une vie de voleuse, elle veut reprendre la fac, elle veut faire plein de choses. Sauf que sa mère est kidnappée et du coup, elle va avoir besoin de gagner le trophée pour avoir l'argent nécessaire pour payer la rançon. Voilà. J'ai eu l'impression, franchement, ça me fait un peu penser, ça n'a rien à voir, je sais, mais je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, mais ça me fait penser un peu à The Inheritance Games, parce que j'ai l'impression que c'est le nouveau Inheritance Games de Pocket Jeunesse. Peut-être que je me trompe, mais je pense qu'il faudra peut-être le suivre quand même. Donc, je l'ai acheté, et je vous en reparlerai, ok? En plus, c'est dans le prix des lecteurs Pocket Jeunesse, j'ai bien envie de lire les livres qui en font partie. Ensuite, j'ai vu aucun avis dessus, et je veux en voir aucun avant de le commencer, parce que j'avais abandonné en fait la première parution de cette maison d'édition, et là, clairement, pour moi, c'est le livre charnière, c'est-à-dire que si je l'abandonne aussi, j'arrête avec cette maison d'édition. En gros, c'est ça. C'est Porcelaine sous les ruines d'Ada Vivalda chez Olympe. J'avais abandonné Une couronne de lierre et de verre parce que ça partait dans du gros n'importe quoi. J'en pouvais plus, c'était... L'univers était bien, mais franchement, au niveau construction du récit, c'était brouillon, en fait, et c'est ce que j'appréciais pas. Et là, ici, Romaine Tessie, une tasse de thé, un monde de pluie, aucun secret n'est à l'abri entre 2 âmes ennemies. Franchement, ça a l'air bien. Je vous montre l'intérieur si vous voulez. C'est ça l'avantage d'être debout, je peux vous montrer plus près. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais du coup, ouais, je sais pas si ça va me plaire et en même temps, je saurais pas si je l'essaye pas. Donc, c'est le dernier que j'achète comme ça de la maison d'édition. Si jamais il ne me plaît pas, je pense que j'arrêterai avec Olympe. Et je vous le dirai honnêtement, bien sûr. Ensuite, alors j'ai mis celui-ci, et en même temps, c'est parce que je viens de l'acheter, et en même temps, je suis pas sûre. Parce que c'est La Cour des Ombres de C.N. Crawford Shadowfae, livre 1, et en fait, dans cette histoire, on suit Ariana qui va intégrer la Cour des Ombres, la prestigieuse académie d'élite des Fae. C'est un genre de rêve, mais Ariana, elle est là que pour une seule raison, c'est réussir à dérober la fameuse clé des mondes qui lui permettra de libérer sa meilleure amie retenue prisonnière. À l'école, elle est placée sous les ordres de Roadan, un chevalier de l'ombre chargé de l'entraîner au combat. Bien sûr, il va être sombre, mystérieux, froid, magnifique, j'imagine. Et elle va peu à peu tomber sous le charme du beau ténébreux, on vous dit. Et elle va découvrir que c'est lui qui possède la clé des ombres qu'elle veut dérober. Donc elle va être tiraillée, j'imagine, entre ses sentiments et le fait de sauver sa meilleure amie, tout simplement. Alors, il me fait très très envie, et c'est pour ça que je l'ai mis dans la palle, mais j'avais oublié que cette autrice, je la connais déjà, et c'est l'autrice de Frost que vous voyez peut-être, non, vous voyez peut-être pas, derrière. Et j'ai pas lu Ambrosia, c'est-à-dire le tome 2 de Frost, j'ai pas fini la duologie. Est-ce que vraiment je commence La Cour des Ombres avant de finir Frost, alors que c'est la même autrice? Manon, vas-tu être raisonnable ou vas-tu faire n'importe quoi comme d'habitude? C'est une question, vraiment je sais pas. Je sais pas ce que je vais faire parce que vraiment il m'attire beaucoup. Frost, j'avais franchement bien aimé, et en même temps la fin de Frost, je me dis oh Ambrosia peut attendre un petit peu, ça va passer, tu vois. Donc je sais pas. On verra. On verra, vous aurez la réponse, je pense. Ensuite, j'essaye d'être raisonnable avec ce roman, dans le sens où je vous ai dit, en allant à Mons livre, enfin le salon du livre de Wallonie, il y a les avant-premières Plume Blanche. Et je vous avais dit, je vais essayer de lire les avant-premières Plume Blanche en allant dans l'année. Et bien en février sort Résonance de Morgane Rugraff, qui est l'autrice de Lune Ardente que j'avais adoré. Résonance, le tome 1. Et ici, on vous dit qu'il y a des dons extrêmement rares, ce sont les résonances. Au nombre de 3, elles firent trembler le ciel, la terre et les mers. Donc il y a murmuration, liaison, vibration. Et on en a une plus dangereuse qui s'appelle fusion, aberration, bref, qu'importe le nom, une plus dangereuse. Et moi, rien que ça, c'est Morgane Rugraff, c'est Lune Ardente. Je voulais y aller. Sauf qu'il est gros en fait.
Pourquoi ils sortent ça en février? Il est vachement gros, c'est écrit petit. Donc est-ce que je vais réussir à le lire à temps? Alors, attends, c'est sûr que non, parce que je voulais les lire pour leur sortie. Sort la semaine prochaine. Déjà, ça, c'est mort. Ça, c'est mort. Je vous montre un peu l'intérieur parce que c'est super beau. Vous voyez? Mais il me fait super envie, c'est pas le problème. C'est est-ce que je vais pas passer une semaine dessus, en fait? Voilà, je sais pas. Je sais pas. En plus, c'est con parce que des plumes blanches, j'en ai acheté 6, je crois, sur l'année. Et du coup, un tous les 2 mois, ça passe en vrai, normalement. Normalement, dans un monde idéal, avec un temps de lecture important. Voilà, on va voir. On va voir, j'aimerais bien en tout cas. Ensuite, celui-ci, je l'ai déjà commencé, il s'agit de Emily Wilde, enfin l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde de Heather Fawcett, chez Sabran, donc une branche de Deux Saxus. On est avec Emily Wilde, justement, une exploratrice, on vous dit, hein, l'encyclopédie féerique, une scientifique qui va arriver dans un monde, enfin dans une région pleine de glace et de neige. On est à peu près vers la Norvège, sur une île, je crois. Enfin, je sais pas si c'est une île, mais en tout cas, elle a dû y aller en bateau. Et elle va à la recherche des recluses, qui sont des fées qui n'ont pas encore été documentées, qui n'ont pas été encore... ouais, documentées, c'est vraiment le mot, et elle, ce qu'elle veut, c'est ça. Et vous avez, en gros, cette encyclopédie, c'est un peu son journal, on vous dit 20 octobre 1909. Shadow désapprouve catégoriquement ma décision. Donc on est vraiment à la première personne. Voilà. On est vraiment à la première personne. Donc pour ceux que ça dérange, je le précise tout de suite. Moi j'ai lu un chapitre. Voilà, je n'ai pas lu grand chose. Mais ça m'a déjà un peu immergée dedans. J'aime bien Emily qui arrive avec son chien au beau milieu de nulle part, dans un monde, enfin dans une région reculée où tout le monde se dit oh mais c'est qui cette pépette? C'est forcément pas la scientifique envoyée par Londres, oh là là. Bref, on va voir un petit peu ce que c'est. Moi je sais que De Saxus m'avait dit attention aux recluses. Qui sont ces fées si particulières? Ça m'intéresse beaucoup. Franchement, je suis très contente de pouvoir le découvrir. Merci d'ailleurs à la maison d'édition. Je vais le continuer dès que j'aurai terminé les fêlures de Wakefield Manor. Voilà, c'est ma prochaine lecture. Vraiment, je l'ai commencé en même temps parce qu'en gros, ma lecture en cours était en bas et qu'actuellement, je n'ai plus de soucis à lire 5 livres en même temps, donc... voilà, j'en ai ajouté un. Ensuite, il en reste 3. J'ai mis Les fleurs les plus dangereuses n'ont pas d'épines de Lydie Tabarin chez Hachette. J'ai reçu les épreuves définitives, voilà, qui sont super jolies. On vous dit 2 rivales réunies pour laver l'honneur de leur famille, le don envoûtant de maîtriser les plantes et leurs arômes. Une magie dangereuse qui doit rester secrète. Oh, oh, oh. Il est très beau. Avec des petits rabats et tout, franchement il est super beau. Le marque-page est un peu mal coupé, mais sinon le reste, le livre en lui-même est très beau. Et voilà, les en-têtes de chapitre, on est sur ça. Je crois que Marie, elle l'a lu, elle avait bien aimé. J'ai pas trop suivi son avis, j'avoue. J'ai pas trop suivi les avis des autres parce que je ne veux aucun avis avant de découvrir mes romans en ce moment. Taillot! Bon, si vous entendez du bruit, c'est Monsieur Taillot. Ici, présentement en train de jouer, exprès pour m'embêter. En gros, il va être avec moi. Mais voilà, moi j'ai très envie de découvrir cette histoire sans en savoir trop. C'est vrai qu'en ce moment, je lis beaucoup de sorties et j'ai... vraiment, je les lis, je crois, pour pas avoir de spoiler avant et pour avancer sur l'histoire sans aucun a priori. Voilà, je sais pas. En ce moment, je lis beaucoup de sorties comme ça, je crois. Voilà. Il en reste plus que 2. Il en reste plus que 2. L'avant-dernier, c'est Se perdre à l'orée des songes de Tess Corsac chez, du coup, Gulfstream dans leur collection électrogène, de leur thriller SF. Regardez comme il est beau. Je l'avais eu au salon du livre de Montreuil. Il sort là en février, il sort fin février je crois, et j'avais dit ah je le lirai avant, nanani nanana. Et pas du tout, voilà, je l'ai pas lu avant. On vous dit qu'on est en 2038, c'est dans pas si longtemps que ça si vous regardez. La technologie permet désormais à des onironautes d'accéder aux rêves des gens. Dans ce domaine, Éole et Naomi sont les meilleures. Le jour où cette dernière est recrutée pour une mission secrète, Éole se sent trahie. Elle qui croyait leur duo inséparable se retrouve seule, sans explication. Lorsqu'elle apprend finalement que Naomi est chargée d'infiltrer les rêves d'un individu lié à une organisation criminelle, Éole souhaite à tout prix s'engager dans cette investigation. Plongée à son tour dans l'esprit de cet homme, elle découvre qu'il est impliqué dans le tragique accident qui l'a meurtri étant enfant. Moi, tu me parles de rêve, soit ça passe, soit ça casse. Soit c'est une thématique... Moi, c'est une thématique qui m'intéresse beaucoup. Mais je sais que niveau roman, soit je trouve ça génial, soit je m'ennuie. Ça m'a toujours fait ça. Donc, j'ai hâte de découvrir. J'aimerais bien le lire quand même ce mois-ci, celui-ci. Je l'ai eu en avance, en fait. Un peu dommage. Voilà. Et puis j'ai aussi prévu une lecture imposée par les copines, qui est une sortie aussi de janvier. Il s'agit de Ce don perfide d'Emily Seed chez Rajo, qui m'a été imposée par Émilie de la bibliothèque d'Emilia. J'aimerais beaucoup le lire. J'aimerais beaucoup le lire en février. Du coup je sais pas... oh c'est trop beau ça.
Je sais pas sur quoi va porter, enfin sur quel choix je vais... Ah, j'aimerais tous les lire, vraiment j'aimerais tous les lire. Laissez-moi lire toute la journée et payez-moi pour ça. Le rêve de toute lectrice, tu sais. Son don peut les sauver ou tous les tuer. Alessa est la Finestra, l'élue au don unique, celle qui sauvera l'île de Saverio d'un fléau démoniaque. Cependant, le pouvoir de la jeune femme est puissant et incontrôlable. Elle a déjà tué malgré elle 3 partenaires dont elle devait magnifier la magie. Alors que la méfiance de la population s'accroît à son égard, Alessa recrute Dante, un paria beau et mystérieux chargé de la protéger. Mais le garde du corps est irrésistible et le toucher d'Alessa mortel. J'adore le côté toucher mortel, il y avait les trônes trahis, je l'ai lu, c'était pas un coup de cœur, mais c'était aussi un baiser de la mort. Voilà, j'aime bien cette thématique-là, ça me plaît bien, donc on verra. Voilà, c'est maintenant terminé pour cette pioche à lire de février, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire quel livre vous fait le plus envie dans ma pioche à lire, ça me ferait super plaisir de savoir, et puis peut-être que ça m'incitera à le lire plus vite, c'est possible. N'hésitez pas, en fait c'est un genre de vote, vous votez pour mes prochaines lectures, mais c'est pas sûr que je le suive, c'est un petit peu comme ça d'habitude. En tout cas, merci beaucoup d'être arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ça n'est toujours pas fait, et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.